Bonjour mes chers élèves, nous voici de retour une autre fois, alors avec une nouvelle leçon. Allez, suivez avec moi. On va commencer par cherchons. Regardez bien ces images. Regardez. Dites, alors que signifie? Oui, bien. Alors, regardez donc la première, tout simplement. Donc, c'est un pot. Donc, la deuxième, c'est la riziculture, c'est la culture du riz. Donc, troisième, c'est une tache de sang. La quatrième, donc, c'est une marchande dans un marché. Allez, donc, la suivante, regardez bien. C'est un chat, bien sûr, c'est bien un chat gris. Alors, l'autre, regardez bien. Oui. Bravo. Donc, c'est un boxeur, mais regardez-le, comment est-il? Il est taché de sang. Regardez son visage. Donc, il est ensanglanté. Regardez donc l'image suivante. Oui, très bien. C'est un marchand dans un marché aussi. Oui, après, il y a l'image d'une souris qui est grise. La suivante, oui, c'est une poterie. C'est la fabrication des pots. Et la dernière, c'est du riz. Très bien. Alors, essayons donc de regrouper donc, les mots de la même famille. Et on a déjà vu que les mots de la même famille donc, expriment la même idée. Alors, on va regrouper un pot avec quoi? Très bien, bravo. Avec, voilà. Avec quoi? Avec une poterie. Bravo. Et donc la rizière avec le riz, très bien. Et l'autre, bravo, le sang avec ensanglanté, quoi encore? J'attends, oui, c'est bien. Alors une marchande avec un marchand, bravo. Gris avec grise, très bien. Voilà. Maintenant, on va retourner à notre image. Regardez bien. Regardez bien, il y a des mots qui vont apparaître en bas, regardez bien. Il y a quand, il y a trop, il y a jamais. Est-ce qu'on peut donc trouver des mots de la même famille de ces mots? Ou bien est-ce que ces mots, donc d'une autre façon, est-ce que ces mots ont des mots de la même famille? Quand? Non, très bien. Donc, quand n'a pas un mot de la même famille. Trop aussi, il n'y a pas. Jamais aussi, il n'y a pas. Alors, tout simplement, donc ces mots, ce sont des mots invariables. Des mots invariables. Alors, regardez bien pot. Donc, le mot pot, regardez bien pot. Alors, qu'est-ce qu'il a à la fin? Il a T. Le son, alors, se termine par G, gris, par S. Voilà. Et riz par Z. Regardez bien quand, se termine par quoi? D. Trop par P. Jamais par S. Est-ce que ces lettres finales, on les prononce? Est-ce que ces lettres finales, on les prononce? Non. Donc, ce sont des lettres finales muettes qu'on ne prononce pas. Est-ce que c'est clair? Donc, on ne peut pas donc, prononcer, donc ces lettres, pardon, ne se prononcent pas. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, tout simplement, ce sont les lettres finales muettes. C'est clair? Bien. Alors, maintenant, puisqu'on a classé donc, ces mots, alors comment trouver, à votre avis, la lettre finale d'un mot? Oui, c'est très bien. Tout simplement, soit en cherchant un mot de la même famille de ce mot, comme pour une poterie. Regardez bien le T qui apparaît dans poterie. Est-ce que c'est clair? Donc, pour se termine par T. Le riz, donc la riziculture. Regardez Z aussi qui apparaît dans le mot de la même famille. Le son ensanglanté aussi, G apparaît dans le mot de la même famille. Pour une marchande et un marchand, on cherche
le féminin. Alors, regardez bien, un marchand. Donc, si on ne sait pas par quoi donc se termine, quelle est sa lettre finale muette, tout simplement, on cherche le féminin de ce mot. Aussi, gris. Regardez, gris, il y a grise. Est-ce que c'est clair? Toujours, on cherche soit un mot de la même famille, soit le féminin du mot pour trouver la lettre finale muette. Mais pour d'autres mots comme quand, trop, jamais qui sont des mots invariables, il suffit tout simplement de maîtriser leur orthographe, de les connaître par cœur. Est-ce que c'est clair? Comme quoi encore? Il y a d'autres mots de la même, qui contiennent des lettres finales muettes, alors et qu'on ne peut pas donc les chercher à partir du féminin ou bien du mot de la même famille. Alors comme quoi? Oui, très bien. Aussitôt, quoi encore? Il y a aussi tard, quoi encore? Il y en a beaucoup. Est-ce que c'est clair? Il y en a beaucoup de mots. Allons maintenant voir ce qu'il faut retenir. Alors, ce qu'il faut retenir maintenant, alors on va résumer ou bien récapituler tout ce qu'on vient de dire maintenant. Alors, ce sont quoi donc les lettres finales donc muettes, ou bien en général les lettres muettes, ce sont les lettres que l'on ne peut pas prononcer, ou bien qui ne se prononcent pas. Par exemple, dans bon, un bon, généreux, un nid, etc. Alors, pour trouver les lettres muettes finales, on a déjà dit ça, qu'est-ce qu'on fait? On cherche le féminin du mot. Par exemple, géant, donc le féminin de géant, c'est géante. Ou des mots de la même famille. On cherche donc des mots de la même famille de ce mot comme le riz, une rizière, bien donc la riziculture, etc. Alors, on passe. Mais pour des mots qui n'ont ni féminin ni mot de la même famille, donc comme les mots invariables, alors il donc ne reste qu'à maîtriser l'orthographe de ces mots et de les connaître par cœur. Par exemple, il y a quand, trop, jamais, aussitôt, puis, etc. Et il y en a assez. Maintenant, on passe à une application qui est très très facile. Entoure les lettres finales muettes dans les mots suivants. Dans les mots suivants. Il y a du chocolat, un renard, ennuyeux, ailleurs, la queue, un coup, le nœud. Allez, réfléchissez bien. Ça y est, on passe à la correction. Bien, donc la lettre finale muette du chocolat, très bien, c'était tout simplement. Bravo, on va l'entourer. Un renard, c'est quoi? C'est un D. Voilà, on va l'entourer. Ennuyeux, c'est quoi? Très bien. Il y a X, c'est X. On va l'entourer. Ailleurs, très bien, c'est S. La queue, oui, bien, c'est E. Très bien, bravo. Un coup, oui. B, bravo. Excellent, bravo. Donc, il nous reste le nœud. Très bien, c'est quoi? Oui, très bien, c'est D, voilà. C'est D, très bien. Alors, notre leçon d'aujourd'hui, elle est très facile. Donc, on a terminé et à la séance prochaine. Je vous aime. Au revoir.